alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo assez spéciale parce qu'on va faire un petit tour dans ma cuisine malgré que vous l'avez vu et revu avec mes routines ménage. Mais cette fois, je vais vous parler un peu plus de comment je vais m'organiser et vous savez pourquoi. Pour la période de ce ramadan, il nous reste un peu plus d'une semaine, même pas, donc il ne reste pas grand chose. Donc vous avez vu que j'ai tout réorganisé, j'ai tout rangé et je nettoie tous les dimanches au fur et à mesure pour ne pas me laisser dépasser par le désordre. Vous me le demandez souvent ce genre de vidéo. Bientôt, quand j'aurai fini toute l'organisation de toutes les pièces, je pourrai enfin vous faire un room tour de toute un room tour, ça se dit un room home de la maison, de chaque pièce. Pour en parler, où j'ai acheté certaines choses, comment j'ai fait, etc. C'est vrai que je vous en parle des fois en direct, mais tout le monde n'est pas là, donc j'ai pensé qu'une petite vidéo assez me demande pour le ramadan, est-ce que j'aurai une petite organisation juste avant pour m'avancer un peu pour tout ce qui est alimentation, préparation des repas, etc. Oui, j'en ai une, j'en ferai une cette semaine, je pense, ouais, cette semaine. Je voulais vous faire une organisation de la chambre de ma fille, mais malheureusement, je me suis bloqué le dos il n'y a pas longtemps. Donc, je préfère attendre un peu, je me repose le temps que j'ai plus mal, que j'ai plus de douleur, parce que je vais essayer de déplacer ces lits, etc. Vous me connaissez à force, j'aime déplacer les meubles. Et voilà. Ce qui me manque aussi, c'est de réorganiser ce petit coin livre. En fait, ma fille, le problème, le fait qu'il soit en dessous, elle les sort, elle les remet, elle les sort, elle les remet. Donc, je vais trier parce que je m'inspire beaucoup de tous ces livres qui sont derrière moi pour pouvoir faire en fait les repas du ramadan. Et je pourrais ainsi vous proposer ce que j'ai l'habitude de faire et tout à cette période-là. Vous me demandez si pendant le ramadan, je vais faire des repas. Je vais essayer de faire, pas quotidiennement, mais essayer d'en faire 2-3 par semaine, si vous voulez. Comme ça me laisse le temps vraiment de filmer, de tout organiser ça. Et voilà, donc il faut que je revoie tous ces livres et les remettre correctement, etc. Et puis en trier quelques-uns et en enlever. Oui, tu veux aussi parler, hein? Oui, je sais. Ensuite, par parler en fait de la cuisine, et après je vous montrerai tout ce qui est dans les placards. Je vous ferai un petit tour un peu de comment j'ai positionné tout ça. Premièrement, vous me demandez souvent où est-ce que j'ai acheté la cuisine, est-ce que je l'ai acheté dans un magasin spécialisé, etc. ou autre. Après, vous avez vu, c'est une décoration basique, c'est rien de fou, c'est rien de neuf, nouveauté ou quoi. En fait, la cuisine, je l'ai achetée tout simplement dans le Bon Coin quand j'habitais dans un ancien appartement. C'est faux à dire, mais vous trouvez des pépites au niveau du Bon Coin, n'hésitez pas. Si financièrement, voilà, vous voulez pas trop dépenser pour une cuisine dans un appartement en location, une maison en location, vous pouvez trouver de très jolies pépites dans le Bon Coin. Alors, je l'ai pris pour un peu moins de 300 €. Il y avait tout ce qui allait avec. Il y avait la haute qui est juste en haut, elle est avec, le four aussi. La plaque de cuisson n'était pas avec. Après, vous avez tous les petits meubles, même le petit coin libre, en fait, il était normalement en haut. Quand vous allez acheter dans le Bon Coin, regardez bien au niveau de la disposition de votre cuisine et la disposition, les dimensions et tout. Il faudra tout mesurer, regardez si vous pouvez en fait jouer avec votre emplacement et la cuisine que vous souhaitez acheter par exemple dans le Bon Coin. Parce que des fois, les dispositions ne sont pas pareilles, vu qu'elles sont en général, les cuisines équipées sont faites sur mesure. Alors nous, on a joué un peu à Tetris parce que dans l'autre appartement, il était d'une façon. Déjà, chez qui on a acheté, il était d'une façon. Dans l'autre appartement et ici aussi. Donc, on a changé 2 fois la disposition de cette cuisine. Mon mari est assez bricoleur, du coup, il a pas de difficulté à essayer de meubler tout ça, de bien les empaqueter les uns des autres et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace, même si on en a quand même une en haut. Il essaye vraiment il est très minutieux à ce niveau-là. Donc après, si vous avez un mari bricoleur, n'hésitez pas. Après, si vous trouvez une cuisine qui est, si vous voulez juste faire une longueur, ça c'est assez facile à monter. Plan de travail, on a changé 2 fois. La première fois, il nous a donné le plan de travail avec, mais comme la disposition n'était pas la même chez le vendeur que notre cuisine. Du coup, on a changé complètement les plans de travail. On en avait un en effet bois qui était très joli, qu'on avait acheté à Brico Dépôt, avec la crédence qui allait avec. C'était très joli. Si je retrouve des photos, parce que je crois en avoir quelque part,
Je vous les mettrai ici pour montrer l'ancienne disposition de ma cuisine. Et ensuite, si je trouve aussi l'ancien du vendeur, je vous montrerai aussi. Ensuite, on a dû déménager, on a trouvé une maison, voilà. Pour nous, c'était mieux pour nos enfants, etc. On a choisi cette cuisine qui est de disposition l'autre était plus en longueur, celle-ci est plus carrée. Du coup, on a dû aménager tout ça, racheter un plan de travail qui est celui-ci, c'est un blanc laqué. On en a acheté deux pour faire un L. Et l'évier, on avait toujours celui-ci aussi, c'est nous qu'on l'a acheté, on l'a acheté à part, pareil chez Brico Dépôt. Du coup, on a changé la robinetterie, on a pris celui-ci qui était en promotion chez Leroy Merlin. Enfin, vous pouvez vraiment aménager tout en fonction, si vous réfléchissez, vous faites une logique, vous arrivez toujours à faire une très jolie cuisine équipée. Vous pouvez acheter aussi une cuisine équipée en bois, typée bois, et la repeindre, la customiser. Moi, je regarde par exemple les cuisines américaines qui sont typées bois. J'adore ce style-là. Je suis comme vous connaissez, je suis en mode brocante, comme diraient certaines. J'adore le style un peu effet bois et tout. Et les cuisines américaines, j'adore. J'aime beaucoup leur style. Malheureusement, j'en avais pas trouvé de ce style-là. Je sais que Brico Dépôt en ont des cuisines un peu typées bois, tout en blanc laqué, en blanc, je sais plus, mais très jolies, de très jolis effets avec les portes, vous savez, en vitre carreau. J'adore vraiment ce genre de style-là. Après, j'ai préféré ce genre de cuisine assez simple, classique. Je me suis dit, au pire des cas, je rachèterai d'autres meubles qui iraient avec, mais finalement non. Après, vous pouvez repeindre, vous pouvez acheter, vous savez, les genres de plastique pour que ça fasse des portes laqué, une couleur style laqué. Après, vous en trouvez sur AliExpress, Amazon, etc. Pour en fait rajeunir votre cuisine et la rendre plus tendance entre guillemets. Le four, il est en sale état en ce moment. Les petits ont appuyé. Du coup, voilà. C'est pour ça que des fois, c'est bien, vous savez, le four qui est accroché autour de la tour, qui est beaucoup plus pratique, je trouve. Après, niveau lave-vaisselle, pareil, je l'ai acheté à part dans le Bon Coin aussi. C'est un lave-vaisselle qui coûtait, vous allez voir, plus de 1000 €, un peu moins, entre 700 et 1000 €. J'ai vraiment regardé partout, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une pépite chez un revendeur qui refaisait les lave-vaisselle et je l'ai eu pour 150 € au lieu de 800 €. C'est une marque Siemens, donc c'est vraiment des lave-vaisselle de très bonne qualité qui lavent très bien. La platée, tout ce qui est meuble, je vous ramène avec moi pour faire le petit tour de cette cuisine. Voilà pour la cuisine. On va commencer tout de suite par la table. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. C'est une table que j'ai achetée chez Cdiscount. Vous pourrez retrouver le même style de table dans mes liens en barre d'infos si vous recherchez des nouvelles tables, pourquoi pas pour le Ramadan, pour pouvoir accueillir du monde ou quoi. Celle-ci, j'ai été très déçue. C'est pour ça que je vous en ai mis d'autres qui sont similaires à cette table, mais qui sont de meilleure qualité. Donc j'ai trouvé une table à 6 chaises et une table à 4 chaises si vous avez moins de place. Donc normalement les chaises, vous savez, elles sont en style simili-cuir blanc, mais vraiment la qualité n'est pas là, quoi, n'est pas au rendez-vous, donc elles s'abîment très très vite. Ça fait 1 an que je l'ai acheté justement avant le Ramadan. Donc pour pouvoir faire notre ftour ici plutôt qu'au salon, pour être tranquille, moi et mon mari, parce qu'on avait une toute petite table qui n'était pas pratique du tout. Donc les sets de table, vous me le demandez, je le prends chez Action en général, donc je vais en racheter des nouveaux parce qu'elles commencent à s'abîmer. Je rajoute toujours un petit bouquet de fleurs ou autre, que je vais changer d'ailleurs celui-ci pour faire une petite décoration assez jolie. Donc là j'ai un petit chiffon parce que j'étais en train de nettoyer. Faites pas attention à mon trépied. Ensuite j'ai accroché là-bas mon aspirateur. Je vous ai déjà dit, au niveau d'aspirateur, je vais faire une vidéo spéciale pour vous en parler un peu plus, comment l'utiliser, comment l'ouvrir et tout, parce que je pense qu'on ne trouve pas souvent ce genre de vidéo sur certains aspirateurs. Donc je vous en parlerai un peu plus, que j'en ai pensé. Ça fait maintenant plus d'1 mois que je l'ai et je peux vous dire de toute façon que je suis assez satisfaite de cet aspirateur. Donc j'ai disposé ainsi, vous savez, il était dans l'autre sens, la table était comme ça, mais je préfère cette disposition. Et puis il faudra peut-être mettre une petite décoration en haut. Je cherche encore quel style de tableau je pourrais mettre dans cette cuisine, et d'ailleurs j'en ai tellement des tableaux à la cave, mais faut juste motiver monsieur pour
pour mettre en fait les petits tableaux. Donc voilà, donc nous avons une fenêtre, j'ai mis de nouveaux rideaux, j'avais nettoyé la dernière fois, une petite poubelle que j'aimerais changer. Je préfère les poubelles, vous savez, avec pédale plutôt que celles-ci qui sont pas pratiques et qui se salissent assez vite. Il faut assez souvent nettoyer le dessus, à l'intérieur et tout. Donc du coup voilà. Ensuite en dessous du placard, vous savez, j'avais fait un petit rangement, je ne sais pas si on voit là. Du coup on va éclaircir. Donc j'ai mis quelques produits ménagers, mais pas tous les produits à cause de la petite, pour éviter tout ce qui est... D'ailleurs celui-ci je voulais pas, tout ce qui est bouchon pour éviter qu'elle ouvre. Pour éviter voilà, qu'elle essaie d'ouvrir, qu'elle essaie de boire. Du coup je les ai mis plus en hauteur. Donc voilà, j'ai mis juste au-dessus du lavabo. Donc j'ai les produits de chez Action, j'ai retrouvé presque toute la gamme, hein. J'ai même celles qui lavent les mains, j'ai pris tous les sprays, les produits ménagers, tous mes petites tablettes de lave-vaisselle, je les mets à l'intérieur. Le carton était trop grand en fait. J'ai mis un panier ici pour mettre tout ce qui est chiffon, vous voyez, pour cuisine. Du coup c'est super pratique franchement. Et là pareil, c'est une petite boîte, je voulais le mettre au bord, mais pareil, la petite, en fait, ça se met, c'est une genre de boîte qui s'attache au niveau de la porte, mais la petite joue avec, et j'avais mis mes gants et mes petits, comment ça s'appelle, mes éponges dessus, mais bon, du coup, je mets tout là-dedans. Vers le haut, je mets tout ce qui est vase, vous avez un kit de thé, enfin ici, je voulais mettre les bols, mais je vais changer mes bols, pareil, parce que... Voilà, pendant le ramadan, on fait beaucoup de soupe et du coup, voilà, mes cruches, les vases pour des fleurs, enfin tout ça, je les ai mis tout là-haut. C'est vraiment des choses que j'utilise le moins, c'est pour ça que je les mets tout en haut pour éviter en fait de toujours essayer de chercher. Comme je suis pas très grande, ben, du coup, c'est pas pratique pour moi. En plus, il les a bien montés en hauteur, je trouve. Donc du coup, voilà. Donc nous avons aussi la barre, je vous en ai déjà parlé, c'est des barres que j'achète chez Ikea. Vous avez tout ça qui s'achète à part, les petits crochets, le vase pour mettre le pot de fleurs et tout. Et je trouve ça super pratique, donc ça coûte pas très cher. Allez voir chez Ikea si vous n'en avez pas encore. Soit vous l'accrochez avec une colle, je crois qu'il a mis du mastic mon mari. Et il y en a pour que vous pouvez visser directement sur votre crédence ou votre carrelage, etc. Donc à voir. Il y a toujours mes deux vases... mes deux porte-ustensiles. J'ai beaucoup moins d'ustensiles que la dernière fois. D'ailleurs, mon mari range ses couteaux là alors que ça va pas là. Donc j'avais racheté ça et voilà. Il y a vraiment ce que j'utilise le plus qui est là. Après, ce que j'utilise le moins, vous verrez, je les mets ailleurs. J'ai trouvé cette petite lampe, elle est trop chou en fait. Elle s'allume de l'intérieur. Et en fait, c'est aussi pour le jardin. Et moi, je l'ai mis ici en décoration, pour que ça fasse un peu printanier, genre. Donc là, j'avais fait de la vaisselle, j'ai tout posé ici. Celui-ci, c'est une planche en fait où vous pouvez tout couper dessus. C'est pour éviter de salir ce plan de travail, mais il est en train de s'user. Vous voyez, je voulais le jeter la dernière fois, mais je me suis dit, j'attends d'abord d'acheter un nouveau. Je l'ai acheté à Leroy Merlin, mais vous pouvez le trouver très facilement chez Ikea ou d'autres magasins. Vraiment, c'est trop pratique si vous ne voulez pas user. Si vous voulez poser vos plats au four directement pour ne pas abîmer aussi le plan de travail, vraiment c'est super utile d'avoir ce type de grande planche sur votre plan de travail. Ensuite, on a ma plaque de cuisson que c'est de la marque Haute-Pointe. Elle est très très bien. Franchement, je l'ai acheté pareil l'an dernier. Avant le ramadan, j'en avais une qui était complètement abîmée et tout, et celle-ci est plutôt pratique. Vous allez voir, je trouve déjà la disposition très très bien faite parce que ça nous permet de mettre des grosses gamelles. Vous avez celle-ci qui est super bien si vous faites des tagines, une cuisson à la cocotte ou autre. C'est le genre de plaque que je recherchais le plus. Et après, vous avez trois autres plaques, mais voilà. C'est vraiment super pratique, ça coûte pas très cher, je crois dans les alentours de 150 €. Pareil, si j'ai un lien, je vous le mets en barre d'infos. Mais voilà, très pratique en plus, ça s'allume, vous voyez, vous n'avez pas besoin de briquer rien. C'est le genre de plaque qu'il me fallait à tout prix. Donc c'est pareil, avant le ramadan, si vous en avez une abîmée, essayez toujours de renouveler ça pour vous faciliter la vie. Et prenez toujours une très bonne marque, que ce soit Haute-Pointe, Whirlpool ou autre. Vous êtes sûr que la durée de vie de ce genre de plaque de cuisson durera très très longtemps même.
Donc sinon, on m'a demandé aussi pour celui-ci, c'est ma bouilloire que j'avais acheté pareil avant le Ramadan. L'an dernier, j'avais vraiment tout acheté, certaines choses pour être tranquille, juste pour la période du Ramadan déjà. Et j'avais une bouilloire que j'avais achetée, je ne sais plus où, je crois à Conforama. Et j'ai pris celle-ci sur le vente privée, j'avais un bon d'achat et j'en ai profité en fait pour pouvoir acheter. Je rêve ou ça c'est clair, pour pouvoir l'acheter en fait. Elle était en promotion au lieu de 80 ou 70 euros, elle était à 30 euros je crois et j'avais un bon d'achat de 15 euros, du coup je l'ai payé 15 euros. Franchement, elle est trop bien, elle est pratique. En plus, elle est réglable à l'intérieur. Vous savez, si vous voulez bouillir un verre ou 2 verres, il y a vraiment, c'est super bien fait. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce petit coin qu'on a acheté. Pareil, celle-ci, je ne sais pas si c'est Ikea. J'hésite encore. J'hésite si c'est Ikea ou pas. Et en fait, au début, je mettais toutes mes épices là-dessus et je trouvais que c'était, voilà, j'avais mis les épices qui servaient finalement à rien. Et vous verrez pourquoi je ne les mets plus ici, mais j'en ai fait une mini décoration. Pareil, printanière, genre. Mais voilà, pour le petit coin du plan de travail. J'ai mis ma Thermomix, je vous en ai parlé, je vous mettrai le lien à la fin en image photo à la fin de la vidéo. J'ai mon planning, vous avez vu cette semaine, je ne l'ai pas fait, donc du coup je vais reprendre cette semaine. J'ai ma Senseo, j'avais une Nespresso, mais vraiment je reste très fidèle à Senseo, c'est les cafés que j'aime le plus. Vous avez vu que j'avais acheté ce petit bol à Action, je voulais mettre des gâteaux et du coup j'ai pensé, vu que j'ai cassé l'autre, j'ai pensé à le mettre en attendant mes dosettes là-dedans, ça va être plus facile à prendre et comme ça je le laisse à côté pour éviter d'ouvrir, fermer le placard. Ensuite mon mari a mis ce micro-ondes, en fait il l'a attaché, il a trouvé en fait ces attaches de micro-ondes chez Amazon et ça nous permet en fait de libérer de la place au niveau du plan de travail. Ce qui est plutôt pratique. Après, mon micro-ondes est tout petit, quand on le voit on s'est dit ouais, peut-être qu'il va aller de là à là, mais finalement il laisse un petit vide. Mais après voilà, ça reste super pratique si vous voulez vraiment, si vous avez de la place, vous pouvez même le mettre au-dessus d'une table par exemple, votre micro-ondes, et ça vous libère mais vraiment de votre place sur voilà le plan de travail pour vraiment qu'il y ait plus de place. Au niveau des placards, vous avez vu avec l'organisation, donc j'ai mis tout ce qui est tasses, théières, cafetière aussi, parce qu'il y a cafetière italienne là-haut. En attendant d'acheter, vous savez, des plateaux qui se glissent, qui se coulissent tout seuls, qui tournent tout seuls, enfin qui se tournent plus facilement bien sûr, pas tout seul. Et j'ai mis les plateaux de chez Action que je n'utilisais pratiquement plus je mets toutes les tasses et je trouve que ça permet d'avoir plus de place au niveau de l'étagère et de disposer tous mes meubles là-haut, et puis j'en ai diminué, ça me permet de ne pas trop charger en fait mon meuble de cuisine, mon meuble intérieur de cuisine, donc ça permet, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai assez pour tout le monde et voilà, ça suffit amplement. Ensuite en bas j'ai mis tout ce qui est verre, comme cette théière est assez grande je l'ai mis ici. J'ai mis ce petit kit que je mettrai sur la table de Ftor, tout ce qui est huile ou sel ou autre, je verrai encore, mais je vais l'utiliser pour ça, pour la table, et je le laisserai en disposition. J'ai mis tout ce qui est tasse, les petits gobelets que j'avais achetés chez Action, mais vraiment j'essaie d'acheter le moins possible, d'avoir ce qu'il faut et pas plus que ça en fait. Ensuite, deuxième placard, c'est tout ce qui est assiette. Vous avez vu, pareil, j'ai pris ce qu'il faut, pas plus ni moins. J'ai enlevé toutes les assiettes en surplus que j'avais. J'ai gardé ces petites, ça fait un peu baby, je sais, mais c'est pour poser en fait des petites bricoles quand j'ai pas envie de mettre trop de grandes assiettes. Je mettrai en fait des petits gâteaux ou autres dessus quand on mangera, que moi et mon mari pendant le ftour, soit des petites, ces petits gâteaux, milliardises ou autre, vraiment voilà, c'était pratique, ça coûtait 60 centimes, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Pour ce qui est en bas, donc j'ai mis comme d'habitude tout ce qui est plat à cake, les accessoires de mon Thermomix, mais quelques boîtes, c'est des boîtes, j'ai mis quelques boîtes, j'arrive plus à parler,
en tupperware. En fait, j'ai mis les couvercles un peu ailleurs. Là, j'avais acheté un kit que j'avais trouvé à Cora à 3 €. Donc, les plus grands sont dans le frigo. J'ai mis les planches que j'avais besoin, le kit de couteaux que j'utiliserai aussi à partir du mois du Ramadan. Donc, j'ai mis tout ce qui est poêle ici. J'ai gardé que 2 poêles. La poêle à crêpes, une poêle où je cuisine assez souvent pour les briques, pour farcir briques ou autre. Mais tout le reste, j'ai viré. J'ai vraiment tout viré. Et voilà, tout ce qui est bol, saladière et tout, pareil, j'ai mis ici avec une petite gamelle. Tout ce qui est grosse gamelle, vous ne les verrez pas ici parce que je l'ai mis dans un autre placard. Je vous montrerai ça durant un petit room tour. Mais voilà, pour vous montrer un peu l'entrée et tout, je vous montrerai tout ce que j'ai mis dans le placard de couloir. Ensuite, tiroir d'en bas, vous avez vu, j'ai mis tout ce qui est huile, vinaigre, sel, les grosses bouteilles en fait à épices qui ne rentrent pas dans le deuxième tiroir, les accessoires de mon KitchenAid. C'est même pas mon KitchenAid, c'est mon Camix. Mon mixeur à bras, celui-ci je l'utilise des fois pendant le Ramadan. Je mets tout ce qui est cuillère et tout et je le pose sur la table pour pas les laisser traîner en fait sur la table. Je les dispose à l'intérieur de ça. C'est ma mère qui me l'avait donné, je le garde encore. Tout ce qui est accessoires pour faire gâteau, je l'ai mis aussi ici. Vous avez vu tout ce qui est tupperware, en fait je les ai posés ici, ma râpeuse, enfin vraiment de tout et je suis assez satisfaite de cette disposition. Je trouve ça plus simple et plus rapide pour moi pour utiliser et je sais que tout est là. Ensuite, tout ce qui est épices, je vous en avais parlé, j'ai mis dans les tiroirs. Certaines m'ont demandé est-ce que c'est pratique et franchement, je dois vous dire que je suis trop contente d'avoir fait ce genre de disposition. C'est trop pratique. J'ai plus besoin de poser ici, de remettre dans la gamelle. Vraiment, j'ouvre mon tiroir. J'utilise mes épices et je les remets directement et ça ne traîne pas sur le plan de travail, ça ne laisse pas de poussière, rien, tout reste ici en fait. Vraiment, je suis assez contente. Donc, si vous avez le temps, regardez ma fille ce qu'elle met dedans. La petite, elle est toujours dans les parages. Si vous avez le temps, essayez. Si vous avez un tiroir coulissant très large, très grand et qu'il n'est pas loin, bien sûr, de votre plaque de cuisson, n'hésitez pas à faire ce genre de disposition. C'est pratique. Après, vous faites à votre façon. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi j'ai fait. Mais essayez de faire comme vous le pouvez pour vous faciliter la vie au niveau de la cuisine. Au niveau de l'organisation et tout, je trouve ça super bien. Ensuite, pareil, ici, vous avez tout ce qui est couteau, cuillère, voilà. Ça, c'est quelque chose qui était déjà dans mon tiroir, celui-ci, ce petit rangement, et que j'ai toujours gardé. D'ailleurs, celui-ci, il n'est pas là. On voit que mon mari est là et qu'il a utilisé quelque chose. Celui-ci est là, normalement. C'est pour ça que j'aime pas quand quelqu'un utilise ma cuisine. Donc voilà pour les tiroirs. Maintenant, on va aller dans le grand placard qui est juste ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Donc j'ai une grande tour. Et vous avez le placard du haut que j'avais rangé, disposé tout ce qui est épices, herbes, pas épices, des herbes, du thé, dans les boîtes de blé d'Ilé. C'est pour ça que j'ai mis les autocollants pour me souvenir. Ici, j'ai mis tout ce qui est café, sirop, miel, qui se conserve assez bien dans les placards ici. Après, tout ce qui est, à l'époque, je mettais tout ce qui est gâteau, cake, biscuits et autres. Je l'ai enlevé parce qu'en fait, mes enfants se servaient tous les jours ici. Et du coup, j'ai mis pareil dans le placard, dans le couloir et je le ferme à clé. En haut, j'ai mis tout ce qui est féculent, lente, pâtes, lasagne, etc. Ici, j'ai mis tout ce que j'utilise au niveau de parapharmacie, on va dire, avec du thé ou autre. Ensuite, les placards ici, j'ai mis tout ce qui est pareil, toujours, il y a du féculent aussi, des lentilles, il y a du café. Après, j'ai rangé tout ce qui est boîte de conserve avec ce genre de tour. Et je compte peut-être en acheter une deuxième pour les mettre côte à côte et mettre dans ce coin-là, plus les boîtes vers ce côté-là. Ouais, et celui-ci, j'ai mis en fait quelques pâtes qui traînaient en attendant de ranger encore là-haut. J'ai les œufs de mes poules. Normalement, j'ai une boîte. Pour ça, je ne sais pas où elle est passée. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est préparation cake, farine, semoule ou autre ici. Vraiment, vous avez toutes les boîtes. J'ai rangé. Je sais où, même si on voit comme ça, mais je sais où il y a quoi. Quand c'est nous qu'on fait tous nos rangements, on sait, on a l'habitude comme nos mères et tout. Donc voilà.
Ensuite, tout en bas, ça reste voilà, des petites bricoles, pareil pour les gâteaux. Donc là, j'ai le sirop, l'arôme de fleurs d'oranger, de rose, d'eau de rose et tout. Donc tout ça, je mets là en attendant et tout. Et comme celui-ci prenait beaucoup de place, je l'ai mis ici. Ça avait le rouleau à pâtisser. Donc voilà, j'ai tout réorganisé vraiment pour être tranquille. J'ai mon frigo que je suis pas satisfaite du tout en fait de ce frigo. J'essaye au maximum de ranger au mieux mes fruits, mes légumes et autres. Mais franchement, la disposition n'est pas top. J'espère un jour pouvoir m'acheter un plus grand frigo avec une porte. Une très grande porte, frigo américain, je trouve que ça prend trop de place, donc un frigo. J'ai déjà un petit congélateur qui est pas à côté du placard que je vous ai dit, je vous le montrerai de toute façon. Mais vraiment, tout ce qui est comment on dit tout ce qui est frigo et tout, j'aurais aimé un frigo avec une très grande porte. Revoir aussi au niveau de mon four, retrouver un autre. En plus ça coûte pas très cher, j'en ai vu et tout, il faut juste me trouver le temps pour choisir et pour acheter. J'ai cette plaque, cette hotte qui est juste là, qui a toujours été avec la cuisine, mais vraiment voilà. Voilà comment se dispose ma cuisine, c'est vraiment une cuisine carrée, voilà. Après vous avez un petit coin en fait où je mets tout ce qui est les oignons, l'ail, tout ce qui est vraiment pommes de terre et tout, je le mets dans ce petit chariot à roulettes, je sais pas comment on appelle ça, ce caisson avec 3 tiroirs que j'ai acheté chez Ikea, je crois moins de 10 €, 9,99 € et c'est super pratique, donc je l'ai mis là en attendant. Mais vraiment voilà, une cuisine assez simple, carrée et très pratique. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, chez moi, vous n'avez pas trouvé des trucs de fou, vous n'avez pas trouvé une cuisine de taré comme on dit. C'est vraiment de la simplicité. On ne s'est pas trop pris la tête au niveau de l'achat de la cuisine et tout. Après, comme c'est pas moi, je comprendrais que d'autres achètent de très grandes cuisines et qu'à partir du moment où vous avez votre propre logement, je comprends totalement que vous achetez une cuisine totalement neuve et tout, ça oui. Après, moi, c'est le niveau de budget, etc. Là, je voulais pas trop me prendre la tête. On avait déménagé, on avait énormément de choses à acheter. Et voilà, donc du coup, je vous ai montré un peu l'organisation. J'ai essayé de faire avec peu de choses. J'ai essayé de mettre, de pas trop charger mes meubles. Parce que plus on charge et moins on a l'envie d'ouvrir les placards et de faire soit un gâteau, soit leur faire une tarte à nos enfants parce qu'on se dit voilà, on va ouvrir, on va pas trouver nos choses, j'ai la flemme. Pareil pour l'organisation, vraiment essayer de minimaliser, être minimaliste au niveau de la cuisine, mais en étant, voilà, sans être trop. Moi, je ne vais pas dire que je suis une minimaliste à ce niveau-là parce que voilà, j'arriverai jamais à être minimaliste. Je vous dis la vérité, j'envie les gens qui sont comme ça, qui sont dans ce domaine, qui sont dans cette voie. Mais j'essaye de minimiser et de faire moins de choses dans la cuisine, moins de verres. Des fois, on a 15 verres, 20 verres qu'on n'utilise pas. On est juste 5 ou 6 avec le peu de gens qui viennent à la maison. Voilà, ça ne sert à rien. Assiette, pareil, essayez d'en avoir le maximum. Vous dire au pire des cas, si vous avez 2 invités ou 3 de plus, rajoutez un peu plus. Mais restez vraiment dans la raisonnabilité, ne pas abuser. Voilà, comme ça vous êtes bien, vous vous sentez bien, vos placards sont vides, votre tête est vide et c'est à peu près ce que je voulais un peu vous partager. Donc voilà, maintenant j'aurai plus qu'à continuer pour la suite, faire mes préparations, être à l'aise pour pouvoir organiser tout ça. Donc là, j'aurai pas besoin de trop congeler trop de choses. Je vous ferai vraiment quelque chose d'assez simple pour la préparation parce qu'en ce moment je suis à la maison, je ne travaille pas, j'ai pas besoin de trop préparer à l'avance. Moi j'aime bien acheter des choses fraîches, avoir sur le coup préparer ce qu'il y a de frais, que ce soit les herbes, les légumes et tout. Mais essayez quand même de congeler certaines choses pour nous faciliter la vie pendant cette période de Ramadan. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous ai pas trop saoulé. Pour celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. Pour celles qui n'ont pas Instagram, je vous avais dit abonnez-vous à mon Instagram si vous avez le temps parce que c'est vrai que je suis quotidiennement sur Instagram. Mais n'hésitez surtout pas à aller sur Facebook. J'ai ouvert une page pour celles qui n'ont pas Instagram. Donc c'est Aziza Beauty Family.
ou Azusa68 parce que c'était une ancienne page que j'utilisais pas du tout. Et du coup, ben là, je l'ai ouvert, j'essaie de partager au maximum et plus vous serez nombreuses et plus je partagerai un peu plus sur Facebook. Je vous mettrai aussi mon Snapchat pour celles qui n'ont pas les deux autres et qui veulent m'ajouter tout simplement sur Snapchat. Je vous partagerai aussi parce qu'en fait, je ne sais pas vraiment le nom de mon Snapchat parce que c'était un Snapchat il y a très longtemps, donc je le garde encore aujourd'hui parce que j'ai tous mes amis dedans. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop saoulé et que ça vous donnera des idées au niveau de toute l'organisation de votre cuisine. Vous avez encore une semaine pour tout refaire. Je sais que certaines ont déjà tout fait, c'est super. Comme ça, on aura juste à attaquer la suite. Et moi, il me reste juste 2 pièces en haut pour ranger, pour être tranquille dans mon esprit et être zen pendant cette période-là et pouvoir juste débarrasser ce qu'il faut pour pouvoir me reposer, pas trop. C'est vrai que Ramadan, c'est assez dur, on fatigue très vite, du coup ranger, ça va être aussi plus compliqué pour nous. Donc c'est pour ça que j'essaie de réorganiser toute ma maison depuis le début pour être tranquille en fait à cette période, avoir plus de temps pour me consacrer à cette période-là. Et voilà, donc en tout cas, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Salut!